Chers amis, internautes, chers amis, aujourd'hui mon nom c'est Silver Baz. J'ai le plaisir d'interviewer pour la première fois dans l'émission Ma Sport, Ma Passion, Christopher Kebro, connu le nom de Pharmathlète. Je vais laisser se présenter Christopher. Merci d'être venu aujourd'hui. Merci, ça fait très plaisir de venir. Merveilleux. Tu es connu sous le nom de Pharmathlète. Explique-nous un peu qui tu es, ton background, pourquoi voilà, tout simplement. Ben, moi, c'est très simple. Dans le fond, je suis un gars qui a juste pas eu peur de suivre ses rêves. Il n'y a rien de spécial. Je ne suis pas quelqu'un qui était né célébrité ou quoi que ce soit. Moi, je suis né au Canada. J'ai étudié à Montréal, j'ai étudié aux États-Unis en pharmacie. J'ai eu mon certificat de pharmacien, doctorat en pharmacie. Et après ça, je suis revenu à Montréal et j'ai eu ma licence à Montréal. Mais c'est après ça que j'ai commencé à me dire, c'est quoi, je veux commencer à faire du fitness aussi pour combiner avec la pharmacie parce que j'adore le fitness. Depuis que j'ai l'âge de 16 ans, j'ai eu la piqûre. Wow. Si tu m'avais vu quand j'avais des photos, genre, tu sais, à 12 ans, j'étais le gars chubby, tu sais. Je faisais pas beaucoup d'entraînement, je regardais la télévision tout le temps, je mangeais tout le temps des friandises. J'étais pas le genre à être actif. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est, dans le fond, mon meilleur ami aujourd'hui, il arrêtait pas de m'embêter quand j'étais au secondaire. Il disait tout le temps, ah, t'as des bourrelets. Et tout ça. Et c'est drôle, ça paraît simple. C'est juste des mots, mais quand t'es jeune, des mots, ça peut t'affecter. Ça a un impact considérable. Et moi, j'étais tanné de me faire toujours agacé. Alors je me suis dit, tu sais quoi, je vais commencer à courir. Alors j'ai commencé à juste courir des petites distances. Au début, j'ai fait peut-être 500 mètres seulement. Après ça, j'ai fait 1 kilomètre. J'ai ajouté des petites distances. J'ai commencé à perdre du poids sans même changer ma nutrition, juste parce que j'ai commencé à être actif. Mais c'était à quel âge à peu près quand tu as commencé? 16 ans. À 16 ans. À 16 ans. Puis là, quand j'ai commencé à courir puis que j'ai vu que j'ai eu des résultats, je me suis dit, ah, mais tu sais quoi, ça me tente de commencer à lever des poids. Je vais voir ça commencer. Exact. La première fois que j'ai levé un dumbbell, c'était fini. Là, j'étais devenu un mordu. J'ai commencé à m'entraîner tout le temps. Zéro expérience, j'ai eu beaucoup de hauts et bas. Il a fallu que j'apprenne tranquillement. Et là maintenant, je suis rendu aujourd'hui où ça, j'ai vraiment eu beaucoup d'expérience. J'ai appris de gens qui sont beaucoup plus forts que moi, beaucoup plus performants que moi. Et ce qui est arrivé, c'est qu'en revenant des études, il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, pourquoi est-ce que tu ne deviens pas entraîneur? Tu as l'air tellement passionné de l'entraînement. Tu sais, tu devrais aider le monde, tu sais, avec l'entraînement. Alors là, moi, je savais qu'Instagram existait dans ce temps-là. Ça faisait déjà 3-4 ans qu'Instagram existait. Même que quand Instagram a commencé, j'étais pas intéressé du tout d'avoir Instagram. J'étais comme, ça sert à rien. Donc ça faisait en quelle année pour être spécifique? Que j'ai commencé Instagram, je dirais que c'était en fin 2016, début 2017. Et dans le fond, c'est ça, quand j'ai commencé Instagram, moi, au début, c'était, tu sais quoi, je vais commencer à combiner la pharmacie et l'entraînement. En même temps. Et ça donnait un genre de concept nouveau parce qu'il n'y en a pas tellement de pharmaciens qui font ça. Il y en a. C'est ça, parce que là, c'est spécial. Là, maintenant, tu commences à en voir. Même qu'il y en a qui ont dit, t'as pris le nom que je voulais avoir. Parce que moi, quand j'ai cherché pour faire le nom Pharmathlete, j'étais sûr que c'était pris. Parce qu'il y avait plein de noms que je voulais prendre comme Pharma Beast. Il y avait plein de noms que je cherchais au début. Puis là, j'ai pensé, Pharmathlete, on va essayer. Il n'était pas pris. Alors, je l'ai pris. C'est un nom facile à se rappeler. Parce que ça joue en même temps ton côté athlète et ton côté pharmacien. Ouais, professionnel, exactement. Donc tu as combiné les deux pour que ça fasse pharmathlète. Exactement. Ça, c'est passionnant ça. Mais l'idée est venue juste comme ça parce que c'est quand tu t'entraînais que tu as eu l'idée ou c'était... Ben, dans le fond, c'est que moi, quand j'étais aux études puis que je m'entraînais, j'étais très égoïste. Genre, j'aimais ça. Moi, je veux être le meilleur. Je veux pousser plus que tout le monde, je veux être plus fort que tout le monde. Et c'est drôle parce que, honnêtement, je trouve que quand tu as cette mentalité-là, tu vas pas aller très loin. Parce que quand tu as cette mentalité-là, tu n'es pas ouvert à apprendre des autres. Tout à fait. Et ce qui est arrivé, c'est que vraiment, mon niveau de performance n'était pas du tout au niveau qu'il est maintenant. Mais quand j'ai commencé à prendre de l'âge, puis mûrir plus, puis même quand j'ai eu mon diplôme en pharmacie, c'est là que j'ai réalisé, mais je veux aider le monde. Alors, ça fait pas de sens que je donne pas un bon vibe aux gens quand je suis au gym. Alors c'est là que j'ai commencé à changer mon attitude. Je suis plus souriant avec le monde. Si je vois quelqu'un faire quelque chose de fou, je lui dis, tu sais, c'est comment t'as fait ça. Tu sais, c'est vraiment nice. Puis le monde apprécie ça. Alors là, c'est là que ça m'a commencé à me travailler. Puis je dis, tu sais quoi, je veux commencer à aider le monde. Donc tu te commençais à travailler sur toi en étant, avoir même la passion pour le sport, à t'entraîner régulièrement. Tu as décidé à ce moment-là de faire un travail sur toi. Exactement, c'est ça. Ah oui, il faut que tu aies un travail sur toi parce que tu peux pas aider les autres si toi-même t'es pas bien. Pas bien, exact. C'est comme on dit, tu peux pas aimer quelqu'un si toi-même tu ne t'aimes pas vraiment. Donc c'est vraiment le concept. Donc l'idée est venue et là c'est parti un boom après.
Oui, par la suite. exactement. Moi, au début, j'ai eu beaucoup d'aide de mes amis des États-Unis. Ils ont mis soit sur Facebook ou même dans leur Instagram, comme j'ai un ami pharmacien, il fait du fitness, tout ça. Alors, ça m'a donné beaucoup d'exposure. Puis ça a commencé à partir, puis moi, j'ai pas arrêté. Et ce qui est nice aussi, c'est que vraiment, tu peux voir mon début de Instagram jusqu'à maintenant, puis tu peux voir la progression. Tout à fait, je l'avais Oui, tu peux voir que, genre, tu sais, même ma façon de poster est pas pareille. Genre, puis tu sais, c'est beau à voir parce que moi, je cache rien. Moi, si j'ai fait une erreur, je le dis, je dis c'est ça mon erreur, faites-le pas. Tu sais, c'est pas genre, oh non, faut que tout paraisse parfait, puis tout beau, parce que c'est pas comme ça dans la vie, tu sais. Tout à fait. Alors, dans le fond, puisque là, l'idée est venue, et par la suite, tu as continué à t'entraîner régulièrement. Oui. Dis-moi, donne-moi un peu plus, pour ceux qui nous regardent, pour ceux qui nous écoutent, comment dire, comment tu t'entraînes? Quels sont les jours que tu t'entraînes par semaine? Et quels sont parce que j'imagine, tu te mets une des barres hautes pour pouvoir t'entraîner. Oui. Et c'est quoi ta routine d'entraînement par semaine? Ben, dans le fond, c'est très drôle. Je te dirais, il y a 1 an, 2 ans, je savais m'entraîner 2 fois par jour. OK. 2 fois par jour, puis j'essaie d'aller tous les jours. Wow. Ça marchait pas pour moi. Il y a du monde qui le font, ça dépend aussi c'est quoi l'intensité de l'entraînement. Maintenant, je vais 2 jours de suite intense. Puis j'ai une 3e journée où je fais juste du bodyweight, puis je focus sur du cardio. Parfait. Mais je te dirais que dans le fond, je vais quasiment tous les jours aussi. Encore maintenant, mais c'est juste que je connais mon corps. C'est une étude de ton corps. L'entraînement, là, il faut que tu comprennes ton corps très bien. Exact. Ce que tu dis, c'est vrai parce que, puisque là, tu as pris le temps de connaître ton corps, tu sais maintenant quelles sont les choses qui peuvent te servir à ce moment-là pour pouvoir exceller dans ce que tu fais. Exactement. Mais pour ceux qui ne sont pas forcément, qui ne s'entraînent pas régulièrement, quel conseil tu pourras leur donner? Puisque là, tu as expérimenté. Moi, ce que je dirais, c'est vraiment, ils doivent commencer graduellement. Parfait, ouais. Alors, on va dire, ils voient une page de fitness ou un athlète professionnel ou une célébrité qui est vraiment bon dans le sport. C'est faut pas, OK, je vais faire ça. Combien de fois tu t'entraînes par semaine? 5 fois par semaine? OK, je vais faire 5 fois par semaine. C'est vraiment, OK, moi, je vais faire 3 fois par semaine. Lundi, mercredi, vendredi, où ils peuvent faire de sa façon avec son horaire. Ça peut être le mardi, jeudi, samedi, tu sais, mais commence tranquillement. Même la durée. Moi, des fois, je m'entraîne pour 3 heures de suite. Même des fois, je pense que ça fait 4 heures de suite. Et j'ai des résultats. Mais c'est parce que je connais mon corps. Comme je te dis, je sais. Ça fait des années. Exactement. J'ai bâti l'endurance. Mes tendons sont plus forts maintenant. Je peux pousser pendant des heures et des heures. Mais quelqu'un qui commence, évidemment, tu ne vas pas le faire 4 heures. Exactement. Moi, je me rappelle une fois, je voulais que mon meilleur ami s'entraîne avec moi. Puis ça, c'était avant que je fasse mon Instagram. Puis genre, tu sais, on commençait le workout au début, il était correct. À la moitié, il était comme, il pouvait même pas me faire la barre tout seul. Parce que c'était trop, il était comme, je suis plus capable, Son corps n'arrivait plus à supporter la pression et puis Exactement, alors il faut vraiment graduellement, c'est un processus, moi j'appelle ça un voyage. Et c'est un très beau voyage. Tu prends ton temps, regarde pas les autres à côté de toi. Il y en aura toujours des meilleurs, il y aura toujours des moins bons. Exactement. Puis, donc faire avec son propre rythme. Exactement, c'est ça. Honorer son corps, je suppose aussi. Oui, exactement, parce que le problème, c'est que beaucoup de gens se mettent du stress aussi. Si on va dire, ils rentrent dans le gym, c'est comment le monde va me regarder. Ou des fois, ils jouent dans un sport professionnel, où ils sont dans une équipe, puis ils sentent qu'ils doivent être les meilleurs et tout ça. Mais à un moment donné, ça devient une maladie. Tout à fait. Tu veux être en santé quand tu t'entraînes. Tu sais, il y a la santé mentale avec l'entraînement. Si tu veux être bien, tu veux t'amuser. Moi, maintenant, je te dirais, je suis comme un bébé quand je m'entraîne. Genre, je m'amuse, même si tu me vois forcer, je suis au paradis. Parce que tu aimes ce que tu fais. Ah oui, ça, je m'amuse. C'est rendu que même quand je réussis pas quelque chose, je le vois comme un challenge. Mais je te dirais que ma mentalité était complètement différente il y a 3 ans. Avant, là, ça me démangeait. Tu pouvais voir, même ma copine, tu pourrais lui en parler. Quand on a commencé à sortir, on va dire que j'avais pas eu un bon workout. Elle me parlait pas après parce qu'elle savait que j'étais pas content. Maintenant, c'est genre, s'il y a une journée, ça peut arriver. Il y a des journées, ton énergie est moins bonne, t'as un virus, ou quoi que ce soit. Tu acceptes, tu sais, c'est la vie, il y a des hauts et des bas. Et moi, ce que je dis, c'est que quand il y a des bas, ben, t'apprécies mieux les hauts. Exactement. Ce que tu dis, c'est très intéressant. Et pour quelqu'un qui commence au début, comme tu l'as expliqué, à honorer son corps, aller graduellement pour pouvoir être bon dans ce qu'on fait. Et
Puis pour un début, tu me disais tout à l'heure qu'il faut commencer à peu près 3 fois par semaine, à peu près. Exactement, au moins pour avoir mettre des des résultats. intervalles Oui. pour pouvoir permettre à son corps de récupérer, je Oui, suppose. Aussi. exactement. Parce que quand on s'entraîne trop intensivement, on n'arrive pas forcément à récupérer et l'organisme n'arrive pas à travailler. Exactement, exactement. Donc l'idéal serait de mettre des intervalles pour pouvoir arriver. Tout à l'heure, tu as parlé de mentalité. Oui. C'est-à-dire que quand tu t'entraînes, je suppose que comment tu arrives à joindre le côté de mindset comme mentalité? Parce que tout à l'heure, tu as dit. Oui. Comment tu arrives à travailler ton mindset pour pouvoir t'entraîner régulièrement? Ben là, je te dirais que maintenant, c'est rendu que c'est une routine, tu sais, c'est comme ma vie de tous les jours. Alors, j'ai même plus vraiment besoin de le travailler. Mais je te dirais, c'est vraiment à tous les jours, tu te dis, si tu fais une répétition de plus, s'il y a la moindre petite amélioration, sois fier de ça. Il ne faut pas que tu te dises « Ah, c'est seulement quand je vais avoir réussi telle chose que je dois être fier. » Non, juste le fait que tu es allé au gym, tu devrais être fier de toi. Tout à fait. Parce qu'il y en a plein qui, tu sais, ils se disent « Ah, c'est la nouvelle année, je vais aller m'entraîner. Ouais. » Après une semaine, ils lâchent. Même moi, quand j'étais plus jeune, en 12 ans, 16 ans, je m'étais dit « Tu sais quoi, je veux devenir un gars en forme. Je commençais à faire du cardio pendant 2 jours, après ça, je lâchais. Exactement. Alors, juste le fait que tu viennes au gym, tu devrais être fier. Tu sais, comme je suis venu au gym. Alors, c'est comme ça que tu travailles ton mindset. C'est que vraiment, tu te dis à tous les jours, c'est genre, j'ai mis l'effort, je devrais être fier de ça. C'est ça qui compte. J'ai donné le meilleur de moi-même. Dans le fond, il faut être fier de ces petits succès, on va dire. Parce que le fait déjà, comme tu as expliqué, le fait de se lever à la maison, d'aller au gym, c'est déjà un petit succès en soi. Oui. Le fait de quitter, de prendre cette résolution et d'aller au gym. Et aussi le fait, tu as expliqué, de rester constant. Est-ce qu'au niveau de la constance, comment tu peux expliquer ça un peu? C'est-à-dire quand tu t'entraînes et puis tu restes constant, qu'est-ce qui te maintient? C'est sûr que les premières semaines, c'est les plus difficiles. Alors moi, ça que je dirais aux gens qui sont nouveaux là-dedans, c'est vraiment là, les 2 premières semaines, tu dois travailler ta tête. Si il y a du monde qui as un bon cercle d'amis ou un bon cercle de support, comme dis-le de te pousser, là, comme de te motiver. Parce que je te dirais, les 2 premières semaines, c'est le plus tough. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé, c'est comme, tu veux sauter, tu sais, t'es comme, ah, j'ai mal, tu sais, ça me tente pas et tout ça. Mais il faut que tu y ailles, tu sais. Puis, des fois, c'est là que ça aide d'avoir un motivateur. Tout à fait. Parce que moi, justement, le monde, des fois, il me demande, pourquoi est-ce que, tu perds ton temps à essayer de motiver le monde? Mais moi, ça me fait du bien. Parce que moi, il y a du monde, tous les jours, ils m'envoient des messages, des fois, pour me dire, merci, tu sais, ça m'a motivé. Tu sais, c'est vraiment cool ce que tu fais, ça m'a donné le courage de continuer. Tu sais, que ça soit genre à cause que genre, tu sais, ils améliorent leur performance ou juste parce qu'ils se sentent mieux. Moi, ça me fait du bien. Alors, c'est une question de vraiment, il faut vraiment que tu sois laser focus, comme on dit, là. Puis que tu laisses rien t'arrêter. Parce que c'est sûr, il y a du monde, tu sais, tu vas vouloir commencer à t'entraîner. Et il y a du monde qui vont te dire « Ah non, pourquoi tu commences à t'entraîner? Tu vas faire de la compétition. » Tu sais, il y aura toujours des gens qui vont vouloir te... Des ondes négatives, là, tu sais, Exactement, qui vont... Même quand tu as commencé, ils vont dire « Ah, tu sais, il va sûrement lâcher. Exactement. » Il faut que tu continues. Donc, faut pas écouter les bruits du monde. Oh non, pas du tout, pas du tout. Même moi, avec Format Lead, il y a plein de gens qui ont essayé de me descendre. Même jusqu'à aujourd'hui. Même que je te dirais, plus tu grossis, plus il y a du monde qui essaie de te descendre. Tout à fait. Mais ça ne dérange pas parce que plus tu grossis, plus tu travailles sur toi-même, plus tu deviens fort. Ton énergie positive est juste trop grande. Il n'y a rien qui peut rentrer. Là. Ça, c'est merveilleux. J'adore parler de ça parce que c'est passionnant. Oui. On pourrait parler de ça pendant des heures. Oh oui, on pourrait effectivement. J'ai une autre question pour toi. Oui. Quand au-delà de ça, parce que je vois que sur les réseaux sociaux, tu es très actif. Et d'où l'idée que tu avais expliqué au départ, que l'idée est venue, c'était par rapport à ta passion. Et puis, tu vois, c'était nouveau encore dans Instagram. Oui. Mais je vois que sur Instagram, tu es suivi par des milliers de personnes. Oui. Comment tu arrives à concentrer, en fait, à pouvoir t'exceller dans les médias? Parce que je vois que sur Instagram, tu as plus de... Je dirais que les réseaux sociaux, c'est pas pour tout le monde. Il y a du monde, ils sont pas capables d'être là-dedans. Pourquoi? Parce qu'ils prennent trop les choses littéralement. Moi, je vois les réseaux sociaux comme c'est comme un jeu. Alors, si quelqu'un te dit un commentaire négatif, tourne-le en positif. Tout à fait. Perds pas ton temps à... Des fois, je vois du monde dans les commentaires, puis tu sais, je montre ça à ma copine ou des amis. Tu vois, il y a une grosse chicane qui se passe. Puisque les gens ne comprennent pas, c'est que les gens sont derrière un clavier. Quand les gens sont derrière un clavier, ils peuvent dire n'importe quoi. Tout à fait. Dans ta face, ils vont rien dire. Ils vont juste marcher, ils vont peut-être parler dans ton dos et tout ça, mais ils vont jamais te le dire dans ta face.
Alors l'affaire, c'est que prends jamais rien au sérieux Prends dans les jamais, réseaux. c'est vrai. C'est sûr qu'il y a des posts sérieuses. Comme même moi, quand je mets des publications, des fois j'explique quelque chose. Ah, ok, c'est ça que j'ai fait pour arriver là, c'est sérieux. Des fois, il y a du monde qui met des stupidités dans les commentaires. Moi, j'ignore. Des fois, je réponds quelque chose, tu sais, je ris. Exact. Mais je vais jamais commencer à être comme ah, c'est quoi ton problème, c'est quoi ton affaire, ça sert à rien. Ça sert à rien. Parce que c'est un réseau social, Tout à fait. tout le monde est quasiment Dieu tout-puissant là-dedans. Exactement. Parce que tu peux dire n'importe quoi, puis il y a personne qui va venir après toi. Là. Non, dans le fond, c'est ça qui t'a permis à ce moment-là de pouvoir mieux te vendre sur les réseaux. Bon, je dirais entre guillemets te vendre parce que sur les réseaux sociaux, j'adore ce que tu fais. Je suis passionné par ça. Je vois que régulièrement, tu t'entraînes et tu mets des posts aussi Oui. pour que les gens y voient ton évolution. Et Exactement. c'est motivant parce que moi, personnellement, ça m'a motivé. Ça m'a motivé dans le sens que j'ai dit, waouh, ce gars, il est passionnant. Ouais, il va s'entraîner. Et en même temps, dans ma tête, ça me pousse à me lever pour aller m'entraîner. Je dis, waouh, si je vois Pharmathlete en train de s'entraîner et que comme tu viens de l'expliquer, tu as commencé au début jusque-là, donc il n'y a rien qui peut... Et parlons de ça, ton influence, parce que je vois que c'est quand même, je ne sais pas si je peux dire ce mot-là, parce que tu es quand même très influent sur les réseaux sociaux et j'adore ça. Comment tu peux expliquer un peu ce côté influence qu'aujourd'hui tu es rendu à pouvoir influencer pas mal Je te de gens? dirais que tu deviens, pour devenir influenceur, puis même là, comme j'aime pas le terme influenceur, parce que dans le terme influence, j'avais déjà expliqué à Hugo Ouais. que dans le terme influence, je vois ça comme un peu au secondaire quand tes parents te disaient « Ah, tu te fais influencer Moi, je le vois plus comme motivateur. Motivateur, ouais. Mais ce que je te dirais de ce que j'ai appris, c'est que pour avoir une influence ou être motivateur dans quoi que ce soit que tu fais, il faut que tu sois bon dans ce que tu fais. Parce que même moi, je te dirais, quand j'ai commencé, Ouais. j'ai eu beaucoup de support juste parce qu'il était comme « Ah, c'est un docteur en pharmacie Juste le fait que je sois un docteur en pharmacie, les gens, ils me prennent comme une source crédible. Ouais. Mais l'affaire, c'est qu'à la fin de la journée, il faut que tu sois quand même performant pour que le monde soit motivé. C'est comme si tu vas voir un entraîneur et tu n'as pas de résultat avec. Est-ce que tu vas retourner le voir? Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Alors c'est pour ça que le fait que là, maintenant, tu vois vraiment mon évolution puis que j'améliore, les gens, ils accrochent encore plus. Donc tu ne te définis pas en tant qu'influenceur, mais tu te définis en tant que Plus que motivateur, oui. Ça, c'est beau, ça. Genre, parce que, genre, comme je te dis, c'est sûr que oui, si c'est influencé positivement, oui, let's go, ça, j'ai aucun problème. Mais j'aime pas le terme comme, ah oui, c'est un influenceur, puis ça veut dire, genre, je peux dire n'importe quoi, puis tout le monde va être comme, ah oui, c'est ça qu'il faut faire. Moi, je veux que je donne l'information, et toi, tu utilises ta tête, et tu l'analyses, et tu dis, je le prends ou je le prends pas. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. C'est pas genre, ah ok, il a dit ça, so, c'est ça que ça doit être. Parlons de l'influence. Puisque là, tu fais partie de motivateurs. Oui. La catégorie La catégorie de motivateur. motivateur. Dans le fond, mais qu'est-ce qui t'a influencé? C'est-à-dire les personnalités qui t'influencent. Je ne sais pas, tu n'aimes pas trop le mot influence, mais comment je tu dirais- définis les gens qui t'ont influencé dans ce que tu fais? C'est une bonne question parce que quand moi j'ai commencé Instagram, je pourrais te dire une personne que j'ai remarqué beaucoup, c'est ceux des États-Unis. OK. Il y a un gars qui s'appelle Simeon Panda. OK. Ouais. Et un autre qui s'appelle Bradley Martin. Mais c'était pas tellement à cause... Au début, c'était à cause de leur performance. J'étais comme, c'est malade, tu sais, il peut bencher autant, il peut squatter autant et tout ça. Mais l'affaire, c'était... Après ça, ce que j'ai réalisé, c'est leur personnalité que leur j'ai aimé. personnalité. Surtout Bradley Martin. Genre, Simeon Panda, lui, tu sais, c'est vraiment... Il pousse lourd et tout ça, mais il a l'air un peu plus fermé quand il parle devant la caméra. Ouais. Mais Bradley Martin, j'aime comment il est, tu sais, il est lui-même. Il est lui-même. Puis c'est ça que je peux te donner comme conseil, c'est vraiment dans ce genre de choses-là, tu dois être toi-même, dans le sens que il faut absolument que comment tu es dans les réseaux sociaux, quand on te voit dans la vraie vie, c'est la même C'est personne. la même personne. Faut pas que ça soit, tu te fasses une... Puis c'est drôle parce que dans le temps avant, dans mes vieilles publications ou même les stories, j'étais pas pareil. Ouais. Puis je pense que c'est quelque chose que les gens... Tu sais, c'est sûr que s'ils te rencontrent jamais, ils ne sauront pas. Mais c'est quelque chose que rapidement les gens peuvent voir quand ils te voient dans la vie de tous les jours. Ils vont être comme... Ben, tu sais, ils paraissent super gentils dans les vidéos, mais tu vois en personne, la vraie puis personne, ils me oui. disent d'aller chier. Tu sais, genre, Ouais. tu sais, moi, oublie ça. Moi, il y a du monde, des fois, ils m'approchent, je suis comme, ah, Pharmathlete. Je fais comme, ah, salut, ça va, tu sais. Quand Exactement. tu parles avec un peu, c'est sûr que quand je m'entraîne, c'est comme, ah, désolé, je vais retourner à mon set. Mais le respect, ça, c'est la plus grosse C'est chose. la plus grosse chose. Dans le fond, si je comprends bien, les gens qui t'ont influencé positivement, c'est c'est quoi son nom? Simeon Panda, Simeon ça, il y a Simeon exactement. Panda, il y a Bradley Martin. Je te dirais, ça, c'est les gros gens des États-Unis que je pourrais te dire que. Il y a un autre que je pourrais te dire, j'ai oublié, il y a. Oh, Gary Vee. Gary Vee. Gary Vee, oh, pff.
Comment j'ai pu vivre? Mais justement, ça se peut que je m'entraîne avec Gary Vee puis son entraîneur personnel parce que son personal trainer m'a envoyé un DM puis il m'a dit j'adore ce que tu fais. Son nom c'est Sayat. Tu pourras le checker, ça s'appelle Sayat Fitness. SYATT Fitness. Et on échange souvent, moi et lui, puis il m'a dit, yo, tu viens à New York City, puis viens t'entraîner avec nous. Ça, c'est beau, ça. Puis l'affaire, c'est que, tu sais, ce qu'il a aimé, c'est que vraiment, il a dit, je vois que t'es toi-même. Puis c'est comme ça qu'il faut être, tu sais, dans la Dans le fond, vie. dans la vraie vie, il faut, même si dans l'entraînement, dans tes pratiques d'entraînement, il faut être soi-même. Ah oui. Il ne faut pas vouloir copier ce que font les autres. Si, par exemple, Bradley, comme tu as expliqué, Exactement. il s'entraîne d'une manière intensivement. Il ne faut pas aussi vouloir absolument être comme eux. C'est-à-dire, Exactement. certes, il faut prendre leur... essayer pas forcément de les copier, mais en fait, ils nous... Une source d'inspiration. Exactement. Littéralement juste une source d'inspiration. Genre, moi, je me rappelle quand j'ai commencé, je voyais Simeon Penda, je voyais qu'il mettait, on va dire, 3 plates au bench, 4 plates au bench. Moi, là, je pensais, ah ouais, je vais faire la même chose, OK? Genre, je faisais n'importe quoi. Je comprenais rien, tu sais, de comment améliorer. Exact. Là, maintenant, j'ai dépassé les 300 livres au bench. Je m'entraîne pour me rendre à 400 livres. Puis j'améliore à chaque semaine. 400 livres maintenant. Non, je suis pas encore rendu, mais je m'en vais vers ça. À chaque semaine, si tu regardes mes stories, tu vas voir que je pousse de plus en plus et tout ça. Puis dans le fond, c'est parce que j'ai trouvé qu'est-ce qui fonctionne pour moi. Mais j'ai pas du tout copié la façon que l'autre s'entraîne. Tout à fait. Tu sais, Donc, être inspiré par ce que font les autres, mais de rester soi-même, de pouvoir se concentrer dessus. Oui, c'est ça. Puis l'affaire, c'est que c'est ça qui va faire le monde s'accrocher à toi. Et à la fin de la journée, faut pas penser, ah oui, je veux être le plus gros. Tu veux juste faire le meilleur de toi-même et suivre ton chemin. Tu sais. Chaque personne a, comme on dit en anglais, stay in your lane. Tu sais. On va dire, toi, tu avances à 50 km/h, il y en a un autre qui avance à 100 km/h. Occupe-toi pas de celui qui va à 100 km/h. C'est pas peut-être que celui qui va à 100 km/h va foncer dans un arbre parce qu'il a décroché. Non, tu veux pas souhaiter ça, mais c'est juste que va à ta vitesse, respecte le monde. Puis tu n'auras pas de problème. C'est genre, le monde t'envoie des choses négatives, tu fais juste tasser ça, tu continues ton chemin. Genre, le monde oublie les affaires. Maintenant, revenons un peu à une question un peu personnelle. Oui. Côté cœur, à ce moment-là, parce que oui. tu parlais tout à l'heure de ta copine. Oui. J'imagine que vous deux, vous êtes dans l'entraînement aussi. Oui. Comment vous faites pour vous motiver? L'idée est venue comment que vous deux vous mettez dans l'entraînement? Mais dans le fond, moi, quand j'ai rencontré ma copine, elle avait déjà son journey à elle, qui est elle voulait perdre 100 livres. Et je ne sais pas si tu as vu ses photos de transformation, tout à fait, mais c'est phénoménal. C'est vraiment fou ce qu'elle a fait. Puis même moi, je le dis souvent que ce qu'elle a fait, genre, je ne sais même pas si moi j'aurais le courage de faire ça si j'étais à ce niveau-là. Parce que moi, je le sais quand moi j'étais juste chubby. Chubby, c'est pas obèse, là. Puis c'était tough. Genre, des fois, je me disais, ça va pas fonctionner. Puis elle a réussi à le faire, puis elle a perdu en 10 mois 100 livres. Mais l'affaire, c'est que quand on a commencé à se fréquenter, c'est sûr que ça a été facile parce qu'elle adore le fitness, elle adore la nutrition. Elle, c'est comme ma nutritionniste. C'est elle qui fait mes repas et tout. Oh, ça, c'est merveilleux. Puis ça goûte bon en plus, mais c'est santé, tu sais, c'est santé. Exactement. Mais l'affaire, c'est que je te dirais qu'on a eu un avantage dans le sens qu'on était tous les deux très motivés, mais c'est sûr que, comme tu as dit, comment on fait pour se motiver? C'est que vraiment, tous les jours, moi, je me lève, tu sais, avec une pensée positive. Tout à fait. Et il y a des journées, tu sais, on va dire, ça va pas bien. Mais je dirais que c'est rare ces jours-ci parce que je m'amuse tout le temps. Mais au début, surtout quand on sortait, des fois, j'avais des workouts que ça allait pas aussi bien que je voulais. Mais elle venait, elle me disait, tu sais, mais t'as donné le meilleur de toi-même. Tu sais, c'est ça qui est important. Des fois, c'est elle. Parce qu'elle, ce qu'elle a. Tu sais, quand tu sors quand tu es dans un couple, des fois, il y a des échanges qui se font. Tu attrapes les habitudes de l'autre. Et elle a commencé à attraper le côté, genre, je veux pousser aussi. Elle, au début, c'était plus, genre, tu sais, je veux m'entraîner, puis rester en forme, puis perdre mon poids. Mais là, maintenant, elle est devenue, genre, tu sais, je veux me pousser aussi. Puis il y a des journées qu'elle pouvait pas pousser. Puis elle était fâchée. Puis là, je dis, c'est moi qui lui disais, c'est pas grave, tu sais, il faut que tu sois fier de où est-ce que tu es rendu. Ça arrive, faut pas t'en faire et tout. Alors, c'est vraiment, tu sais, on se nourrit l'autre. Exactement. Vous motivez mutuellement. Exactement, c'est ça. Et je vois que si vous vous entraînez régulièrement aussi, je vois. Oui, elle vient tous les jours avec moi. Exactement. Mais ça, c'est passionnant parce que le fait d'avoir quelqu'un, et en particulier ta copine, quelqu'un qui partage ta vie, d'aimer ce que tu fais et toi aussi tu aimes ce qu'elle fait, ça permet de pouvoir être encore davantage plus soudés à ce moment-là. Oui, et ce que je dirais aussi, c'est que là, tu vois, nous, on est un couple qui s'entraîne ensemble.
Mais je suis pas en train de dire que le couple parfait, c'est dans le sens que c'est deux personnes qui s'entraînent. Toi, tu peux aimer l'entraînement, puis ta copine, elle n'aime pas l'entraînement. Mais l'important, c'est qu'elle respecte que tu aimes l'entraînement. Tout à fait. Moi, c'est la chose la plus importante, puis c'est une des choses que j'avais expliqué à Isabelle au début. J'ai dit, si tu arrêtes de t'entraîner, je vais toujours t'aimer. C'est pas une question de il faut que tu t'entraînes pour que je sois en amour avec toi. Exactement. Mais c'est respecte le fait que moi, j'ai besoin de ça, parce que moi, ça me rend heureux de m'entraîner. Donc dès le départ déjà, comme tu as confirmé, en fait, tu as parlé vous avez mis les choses Au clair, oh oui, ça et tout c'était de une suite, vous chose. êtes, Même elle a pas niaisé. Hein. Dès le début, elle a dit qu'est-ce que t'aimes chez une fille, qu'est-ce que t'aimes pas. Non, c'est vraiment des questions. En plus, c'est une question que j'ai jamais eu de d'autres femmes. On dirait que c'était tout le temps comme un genre de jeu, tu sais, je veux pas le dire, mais. Puis pourquoi autant de confusion? Elle a juste été directe, elle a dit qu'est-ce que tes ex ont fait que tu n'aimais pas? C'est quoi que tu t'attends? C'est quoi qui est important pour toi, que tu sais, qui est intégral à toi, qui est dans ton corps, là. Exactement. Puis, tu sais, elle l'a pris, puis elle l'a compris. Tant mieux, elle aime l'entraînement aussi. Mais tu sais, on sait jamais, les gens changent des fois. Tu sais, dans 5-10 ans, tu sais, ta vie change, peut-être tu vas avoir moins de temps dans t'entraîner, mais elle sait que moi, l'entraînement, c'est important. Tu sais, elle va toujours respecter ça. Merveilleux. Ah ben, j'adore cette conversation. On peut rester parler de ça parce que c'est un sujet passionnant. Oui. Et pour le mot de la fin, puisque là, Oui. on est arrivé quand même vers la fin. Pour le mot de la fin, Oui. ça serait quoi le conseil que tu peux donner aux gens, comme on a dit déjà au départ, déjà au début déjà, les gens qui ne sont pas forcément des grands entraîneurs en fait, Oui. qui ne s'entraînent pas régulièrement. Ça sera quoi leur motivation? Parce qu'on est en 2019, la résolution ou les résolutions de 2019 qui commencent. Quel conseil tu pourrais donner pour les gens qui n'ont pas l'habitude de s'entraîner et qui veulent s'entraîner en 2019? Il y en a deux que je peux dire. Il y en a un, c'est ne perds pas ton temps. Et quand je parle de ne perds pas ton temps, je parle n'importe quelle banalité. Il y a quelqu'un qui veut te faire perdre ton temps, qui te dit des stupidités, t'as ça, va de l'avant, parce que t'as seulement une vie. Tout à fait. T'as une vie, chaque seconde compte. Genre, c'est sûr, le monde est comme une seconde. Non, vraiment, chaque seconde compte. Exact. Travaille sur toi. Les gens vont te dire t'es égoïste, mais dans le fond, c'est eux qui sont égoïstes. Parce que si quelqu'un veut ton bien, il veut que tu sois heureux à l'intérieur de toi. Tout à fait. Alors, si tu dois travailler sur toi-même pour devenir mieux, alors il devrait respecter le fait que toi, t'es focus puis que t'as pas le temps de niaiser. Parfait. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, ce que je dirais, c'est encore prends ton temps. C'est pas une question de comme, tu sais, il faut que tu ailles C'est super pas une vite. course de vitesse. là. Exactement, c'est pas une course de vitesse. Better late than never. Ça, là, Better late vraiment, than là, tu sais, des fois, je vois des commentaires des gens, c'est « Ah, je devrais commencer à aller au gym. J'avais dit ça il y a 3 ans. C'est pas grave, tu as dit ça il y a 3 ans, mais aujourd'hui, ça peut être la journée que ta vie change. Exactement. Alors, ne t'inquiète pas, tu sais, même si ça fait 10 ans que tu t'es dit que tu voulais t'entraîner, ça veut pas dire que « Ah non, tu vas jamais le faire ». Moi, je dirais jamais à quelqu'un, tu sais, genre, on va dire, il est comme « Ah oui, je veux commencer à courir tous les jours ». Mais ça fait 3 mois. Oui, je vais lui dire, hey, sois sérieux, tu sais, fais-le, vas-y, tu sais, t'es capable. Exactement. Mais je vais jamais lui dire, tu vas jamais le faire, t'es un bon à rien. Parce que moi, honnêtement, personnellement, je peux te dire, je suis né avec 0 talent. Tout ce que tu me vois faire, c'est parce que j'ai travaillé. C'est pas parce que genre, ah oui, Chris est naturellement bon là-dedans. Tu sais, il y a du monde, ils me voient faire les handstands maintenant. Ils me connaissent pas d'avant. Ils sont comme, ah oui, il doit avoir un talent Quand tu naturel. dis handstand, Pas du tout. c'est quoi handstand? C'est... Handstand, c'est les. Tu sais, quand tu es sur les mains, Oui. dans le fond, puis tes pieds sont dans les airs. Ah oui, oui. j'ai Oui, vu ça, je fais beaucoup de ça. Ça, c'est beau, ça. Mais l'affaire, c'est que, premièrement, en passant, je suis pas du tout un expert là-dedans. Genre, premièrement, il faut que tu sois vraiment droit quand tu le fais. Moi, des fois, je suis un peu comme ça. Des fois, je le rattrape. Mais j'ai beaucoup de. Comme, ça, c'est un monde, là. Si tu te considères expert, tu te fais descendre rapidement parce que, genre, il y a tellement de niveaux. Tu sais, puis moi, je me considère encore un beginner, mais l'affaire, c'est qu'il y a du monde qui me voit le faire. Puis ils sont comme, ah, il doit être un pro naturel. Dans le Puis fond, ça. tu as travaillé ça pour arriver J'ai là. travaillé des mois et des mois là, pour me rendre à ça, puis j'ai jamais abandonné. Puis quand je te dis jamais abandonné, c'est par exemple, moi, depuis l'âge de 16 ans, je voulais pouvoir pousser 315 livres au bench. Ok, ça, c'était mon goal. Je me rappelle quand j'étais jeune, j'étais comme, c'est mon goal de vie. Si j'arrive à 315, je suis heureux. Tu sais, je disais, je suis heureux. Exact. Puis genre, j'ai dit ça à 16 ans, OK? J'ai eu pour la première fois à, je pense, 26 ans, 27 ans. Puis après ça, je l'avais même perdu parce que je m'étais blessé, parce que je me poussais trop à fond. J'ai jamais abandonné. Dis-toi, ça a pris plus de 10 ans pour que je me rende là. Puis là, maintenant, je suis vraiment en train d'améliorer. C'est pour te dire que je abandonne pas. Exactement. Moi, je te le dis, moi, ça m'a pris plus de 10 ans.
Là, tu peux me dire pourquoi ça t'a pris plus de 10 ans. Il y a plusieurs choses. Un, j'ai jamais demandé de l'aide. J'aurais pu demander de l'aide à des coachs. Ça aurait sûrement amélioré. Mais j'ai fait mon propre chemin. Est-ce que je le regrette? Non, parce que là, maintenant, je peux en parler. Là, maintenant, moi, je vous dis, s'il y a quelque chose qui vous embête vraiment, tu veux te rendre à quelque chose, va demander de l'aide. C'est pour ça que maintenant, moi, je demande de l'aide tout le temps. Exactement. Dans le sens que, on va dire, j'ai de la misère avec tel exercice. C'est par exemple, il y a un gars, c'est un de mes bons amis. Il s'entraîne ici souvent, il s'appelle Éric Pelletier. C'est un pro du calisthenics. Mais tu sais, je dis pro, lui, il va dire qu'il est un beginner. Mais moi, je le considère comme un pro. Puis lui, si j'ai une question pour quelque chose, je lui demande tout de suite. Je ne vais pas faire le têtu puis me dire « Ah non, je vais l'avoir par moi-même parce que je veux montrer que je l'ai eu par moi-même. Non, parce que justement, sois intelligent. Prends la route qui est le plus facile. Demande à la personne qui s'y connaît. Qui s'y connaît, qui est expert dans ça. Exactement. qui Puis pourra te toi, donner des pistes après ça, aussi. tu peux faire tes propres chemins. Tout à fait. Mais utilise l'information. C'est pour ça que je dis tout le temps aux gens, mes meilleurs résultats proviennent du fait que j'ai appris des autres. C'est pas par moi-même que, que je suis rendu où est-ce que je suis rendu. C'est parce que j'ai pris l'information des autres et je l'ai utilisée pour moi à ma façon. Merveilleux. Ça, c'est passionnant. Très bien. Merci beaucoup, Pharmathlete. rien. Mais avant qu'on conclue cette belle émission, on aurait aimé te voir à l'œuvre. Là. On aurait aimé te voir comment tu arrives à t'entraîner régulièrement, à pousser aussi maximum possible. Ça dérange pas, bien sûr. Non. Merveilleux. En tout cas, merci beaucoup pour ça, pour t'avoir donné ton temps. Donc, j'espère qu'on va pouvoir te revoir bientôt. Oh oui, non, c'est sûr. Exactement. Ça fait très plaisir. Super, merci beaucoup. Comme vous avez remarqué, une conversation passionnante avec nul autre que Pharmathlete. Et soyez à l'affût, soyez à l'écoute pour des prochaines émissions qui va venir bientôt la semaine prochaine dans l'émission My Sport, My Passion. Merci beaucoup.